Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Autoplus. Je suis très heureux de vous retrouver ici sur les hauteurs de Rome pour vous présenter la voiture qui est juste derrière moi. C'est la troisième génération de la Mercedes CLA qui sera proposée aussi bien en version 100% électrique qu'en version thermique. Alors, qu'est-ce que ce nouveau modèle a à nous proposer, que ce soit en termes de design, de technologie embarquée ou encore de motorisation? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le design de la CLA électrique est très proche du concept présenté à Munich en 2023. Elle mesure 4,72 m de long, 1,86 m de large avec un tempas de pont allongé de 6 cm pour plus de confort pour les passagers. Alors cette CLA est donc plus imposante que la génération précédente. Le style extérieur est marqué par des éléments lumineux distinctifs et inédits dans la gamme de chez Mercedes. Et commençons tout de suite avec la face avant, avec ce qui saute aux yeux tout de suite. C'est cette sublime calandre étoilée. Au total, vous avez 142 étoiles sur la totalité de cette calandre. Alors sachez que cette calandre illuminée ne sera disponible que sur la version électrique, car oui, sur la version thermique, seul le contour ainsi que le logo seront eux illuminés. De profil, la CLA garde ce dessin très fluide et très épuré. Il faut dire que ces lignes participent à améliorer l'aérodynamisme global de la voiture et cela se vérifie dans les chiffres puisque Mercedes annonce un coefficient de traînée de seulement 0,21. Quant à l'arrière, on va s'y diriger tout de suite, on retrouve les étoiles de la calandre dans les feux. Des feux qui sont reliés par ce très beau bandeau lumineux qui vient s'affiner en son centre, ce qui donne une réelle élégance à l'ensemble. À l'intérieur de cette CLA, c'est vraiment un concentré de technologie. Selon la marque, la CLA, c'est même la voiture la plus technologique que Mercedes n'ait jamais produite. Vous avez tout ce tableau de bord en verre qui vous accueille une fois que vous êtes à bord et ce dernier abrite 3 écrans, un de 10,2 pouces et deux autres écrans de 14 pouces. Le premier écran étant l'écran d'instrumentation, celui de 10,25 pouces pour toutes les informations relatives à la conduite. Ensuite, vous avez l'écran au centre de la planche de bord qui sert à contrôler l'intégralité des paramètres de la voiture qui, lui, a une taille de 14 pouces. Et enfin, vous avez un troisième écran pour le passager qui sera, lui, disponible en option. Concernant ce dernier, il propose lui aussi une taille de 14 pouces et permettra aux passagers de regarder du contenu vidéo, de s'occuper de toute la partie multimédia ou encore de jouer à des jeux vidéo. Preuve en est avec cette manette de Xbox qui est présente sur la console centrale. Alors ce n'est pas moi qui l'ai ramené, non, c'est vraiment Mercedes qui a mis cette manette dans cette CLA et ça prouve bien que les possibilités, en tout cas en termes de divertissement, sont infinies à l'intérieur de cette CLA. Si le conducteur pourra regarder l'écran passager quand la voiture est à l'arrêt, il ne pourra pas le faire en roulant, et ça j'ai envie de dire c'est un petit peu normal. Cette Mercedes CLA est dotée de caméras qui suivent en temps réel l'attention du conducteur et si ces dernières captent que le conducteur détourne les yeux de la route et regarde l'écran passager pendant plus d'une seconde, alors les animations sur l'écran passager viendront à se figer. Pour pouvoir gérer toute cette technologie, Mercedes a annoncé avoir développé son propre système d'exploitation baptisé MB.OS. Selon Mercedes, cela a permis d'optimiser au maximum certains points clés comme l'infodivertissement, la conduite autonome, le confort ou encore l'optimisation des consommations et de la charge. Sachez également que cette CLA inaugure la 4e génération du système multimédia MBUX. Ce dernier intègre désormais l'intelligence artificielle de Google et de Microsoft. On peut facilement avoir une conversation avec ce système, demander des activités à faire dans la région où vous vous trouvez, avoir des informations sur l'actualité en temps réel ou encore lancer la navigation. Bien que cette CLA devienne dans un futur proche l'entrée de gamme de chez Mercedes, car oui, la classe A disparaîtra du catalogue en 2026, dans cette CLA, justement, bien qu'elle soit l'entrée de gamme, on a quand même de très beaux matériaux à l'intérieur. On a droit à du simili-cuir sur la planche de bord, du cuir sur les contreportes ou encore dans cette version des sièges baquets mêlant du cuir ainsi que de l'alcantara. À l'arrière de cette CLA, les grands gabarits manqueront sans doute d'un peu de place, notamment au niveau des jambes. Vous avez les batteries qui sont positionnées sous le plancher, ce qui fait que vous avez vos pieds qui remontent assez légèrement. Et là, dans cette position, j'ai même du mal à mettre mes pieds sous le siège. On a un peu cette impression d'être engoncé à l'arrière de la CLA. Cela c'est dû aux vitres qui sont quand même assez étroites et aux sièges à l'avant qui sont quand même très larges, ce qui fait qu'on n'a pas trop de visibilité.
On se rassurera néanmoins avec la présence de cet immense toit panoramique qui est disponible de série et qui apportera à coup sûr énormément de lumière dans l'habitacle. En revanche, le volume de coffre est assez limité puisque vous n'avez que 405 litres de volume de chargement, c'est peu comparé aux 460 litres présents dans l'ancienne génération. Cependant, vous avez tout de même un espace de chargement supplémentaire à l'avant, dans le coffre sous le capot, qui propose lui un volume de 100 litres. Côté technique, la CLA inaugure la nouvelle plateforme de la marque baptisée MMA. Cette dernière sera la base des voitures compactes de la gamme. En plus de la CLA, cette plateforme servira également de base à la version Shooting Brake de la CLA, mais également pour deux SUV, à savoir le GLA et le GLB. La CLA sera dans un premier temps disponible en version électrique et reposera sur une plateforme de 800 volts. Grâce à cette dernière, Mercedes annonce qu'il sera possible de récupérer 300 km d'autonomie en seulement 10 minutes grâce à une recharge en courant continu de 320 kW. À son lancement, le modèle sera équipé d'une batterie de 85 kWh de capacité utile et offrira une autonomie allant jusqu'à 792 km. Une version avec une batterie de 58 kWh sera disponible quant à elle un peu plus tard dans l'année. Que les amoureux du thermique se rassurent, une version thermique de la CLA est prévue au programme. Cette version sera équipée d'un tout nouveau moteur 1,5 litre mild hybride avec une batterie de 48 volts logée dans la boîte de vitesse et d'un moteur électrique de 20 kW. Enfin, sachez qu'une version AMG est également prévue au programme. Cette CLA symbolise le renouveau de la marque à l'étoile. Elle est en quelque sorte le premier modèle de la future génération de Mercedes. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre avis. Pour cela, rendez-vous en commentaire. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. A très vite.